monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis contente parce que je vais faire un crash test en fait des produits que j'ai reçus de la marque Melo Ayurveda. Donc je précise d'avance, ce n'est ni un partenariat, ni une collaboration, ni rien du tout. Ces produits m'ont été envoyés gratuitement par la marque, donc je les remercie d'avance. Concernant cette marque là, c'est une marque qui est vegan, qui est cruelty free, qui est bien évidemment naturelle, sinon je ne vous en parlerai pas. Cette marque là, elle a été créée en 2018 par un monsieur qui était biochimiste et qui était praticien en ayurvédique. Alors là je suis sur le site de la marque et ce qui est super intéressant c'est qu'on vous explique un petit peu pourquoi et comment ils en sont arrivés là. Et je vois donc que la marque a été créée parce qu'il y avait beaucoup de problèmes d'allergie cutanée en Inde. Je pense vous avoir déjà parlé de la plante Rita qui est une poudre que l'on peut trouver dans le commerce notamment pour les cheveux, comme des poudres ayurvédiques du genre l'amla, le shikakai, tout ça. Et bien en fait là dans leur description ils expliquent qu'en médecine ayurvédique la plante Rita est utilisée comme nettoyant pour la peau. Les personnes qui utilisent régulièrement ces plantes n'ont eu aucun problème d'allergie cutanée ni de peau sèche. Alors du coup aujourd'hui je vais vous présenter des produits qui m'ont été envoyés et qui sont pour les cheveux. Donc je vais les crash tester avec vous. Oui, j'en ai fait un verbe, je sais. Ce sera plus facile, je vous donne vraiment mon avis en direct. Voilà, ça n'a jamais été essayé, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Au niveau du packaging, on est sur un petit packaging qui est tout simple, qui fait très bien l'affaire. C'est vrai qu'il se revendique aussi sans plastique et c'est super intéressant. Et depuis 2020, ils ont sorti une gamme donc solide qui est fabriquée en France et à Bruxelles. Alors le premier produit que j'ai reçu c'est le shampoing solide extrait naturel de plantes ayurvédiques cheveux bouclés. Donc là ce qui est intéressant à voir c'est que effectivement on est déjà sur une marque qui propose une gamme pour cheveux bouclés. Au niveau des ingrédients tout est clean donc ça c'est ok. Alors on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble le shampoing. Ok, donc c'est vraiment comme une savonnette, vous voyez, c'est vraiment la même chose qu'une savonnette. Donc là on est quand même sur un bon poids, hein. Il y a 80 grammes, ouais c'est quand même pas mal. C'est un bon shampoing solide et je pense que ça peut durer longtemps à voir. Je sais que le Pachamama il lui durait super longtemps. Au niveau de l'odeur, ça sent très très bon. Je sais pas exactement ce que c'est. Ça sent très très bon, ça sent le naturel. Je vois qu'il y a un petit peu de parfum par contre. Donc voilà, suivant les personnes, si vous êtes sensible ou non, je ne sais pas. Personnellement, je ne le suis pas, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas en tout début de liste non plus, donc il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que nous dit la marque à propos de ce shampoing? 11,99€ le shampoing. Son pH est de 5. Le problème, c'est que si votre pH de votre produit est beaucoup trop élevé, en tout cas qui dépasse la barre de 5, 5,5, vous passez dans le côté alcalin du produit. Et dans ce cas-là, vous allez avoir tendance à ouvrir les écailles de votre cheveu, donc ce qui n'est vraiment pas bon. Et plus vous irez vers un pH acide, plus vos écailles vont se refermer. Et c'est pour ça que souvent on vous conseille d'utiliser du vinaigre de cidre par exemple ou du vinaigre de framboise qui ont un pH acide et qui permettent vraiment de lisser la fibre capillaire, de faire briller votre cheveu, de refermer les écailles et d'éviter un petit peu toutes sortes d'endommagements. Et le deuxième produit qui m'a été envoyé gentiment par la marque, c'est leur après-shampoing solide, alors fragrance coco. Alors vous voyez que ça m'a été envoyé dans un petit plastique comme ça parce que ce produit là n'est toujours pas sorti. En tout cas quand je regarde sur le site internet, effectivement je ne le trouve pas, donc je pense qu'il est en cours de création. En tout cas c'est très gentil de leur part, ça me permettra de vraiment tester d'abord le shampoing et l'après-shampoing. Au niveau de l'odeur, alors c'est revendiqué comme du coco, on va voir ce que ça sent. Ah ça sent très 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 bon. Ah ouais, franchement pourtant moi le coco c'est pas forcément mon truc, mais là c'est un coco qui est hyper subtil, qui sent très très bon. Bon ben c'est parti, hein, on va les tester. Allez c'est parti, crash test du coup du shampoing. Bah écoutez, le premier shampoing généralement il a du mal à mousser parce que c'est le premier à cause du sébum, de toute l'huile que je mets au cours de la semaine, et là en fait il mousse exactement pareil que mes autres shampoings, hein. Donc vraiment première impression plutôt pas mal, ça glisse bien, ça n'a pas d'effet asséchant, donc je vais attendre de rincer pour voir ce que ça donne et puis on fera un deuxième shampoing pour voir le résultat. Donc là j'ai rincé, on va procéder au deuxième shampoing du coup pour savoir un peu si ça mousse mieux. Et pour voir si ça lave bien le cuir chevelu ou bien si on a cet effet un peu, vous savez, poisseux, un peu gras, un peu lourd sur le cheveu. Ouais, alors là, effectivement, on est sur un shampoing qui mousse énormément, c'est super agréable.
Je sais que c'est psychologique, mais c'est super agréable parce que vraiment là en termes de mousse, on y est quoi. Alors ça y est, j'ai terminé de rincer le deuxième shampoing. Bah écoutez, il a la même sensation que mes shampoings, hein. Finalement c'est plutôt pas mal. Alors on a le cheveu qui est un petit peu crispant, qui paraît un peu sec, mais c'est tout à fait normal, simplement parce que tous les produits que j'utilise sont sans silicone. Donc pour toutes celles et ceux qui ont l'impression que ça abîme le cheveu, que ça le rend sec, que ça l'assèche, en fait c'est vraiment pas le cas, tout simplement. C'est simplement le vrai état de vos cheveux et surtout ça fait un peu gage de bon nettoyage, simplement parce que du coup vous n'avez plus tous les résidus que vous avez mis sur vos cheveux au cours de la semaine. Par exemple, que ce soit de la laque, du gel, que ce soit tous ces produits chimiques un petit peu qui déposent des résidus sur votre fibre capillaire, et bien à la fin de la semaine ils s'accumulent et ce qui fait que vous avez toujours l'impression que vos cheveux sont brillants, qu'ils sont sains, qu'ils sont en bonne santé, mais ce n'est pas la réalité. Alors franchement je suis agréablement surprise parce que je les sens légers, je les sens bien nettoyés, vraiment c'est parfait. Donc on va tester l'après-shampoing et puis on va voir ce que ça donne. Alors l'après-shampoing c'est un peu plus compliqué pour moi. J'ai pas l'impression que ça mette vraiment beaucoup de matière. Donc on va tester le démêlage pour vraiment lui donner un avis définitif. Et vous voyez j'ai un peu du mal avec l'application de l'après-shampoing, sachant que ça ne mousse pas, donc forcément c'est un peu plus compliqué. Non, ça démêlera pas. Ok, non, c'est pas possible. Ça ne fonctionnera pas sur moi. Bon, je termine avec mon après-shampoing et on se retrouve juste après. Et voilà, je viens de terminer la douche, donc écoutez, je voulais vous faire un petit retour du coup sur ma première impression sur le shampoing et l'après-shampoing. Concernant le shampoing, c'est un réel coup de cœur, très honnêtement, il nettoie super bien le cuir chevelu, il vous laisse pas du tout le cheveu poisseux, il y a ce petit effet crispant mais qui moi me convient, ça me prouve vraiment que mon cuir chevelu a été nettoyé correctement et ça c'est super important. C'est comme quand vous faites des clarifications à l'argile, au bicarbonate, tout ça, vous avez tout le temps le cheveu qui a cet effet un petit peu crispant mais c'est tout à fait normal. Il faut pas non plus que ce soit dans l'extrême, mais il faut pas non plus que le cheveu vous paraisse genre tout lisse, tout normal. C'est tout à fait normal qu'un shampoing vienne enlever tous les résidus qu'il y a eu. Et là pour le coup, ben écoutez, moi je suis vraiment ravie du shampoing, il sent très bon, il est très efficace, il mousse super bien, je pense que vous l'avez vu en vidéo. Maintenant concernant l'après-shampoing, son odeur est super agréable. Malheureusement je pense que sa formulation n'est pas faite pour mon type de cheveux à moi. J'ai le cheveu qui a tendance à boire énormément les produits, qui demandent énormément de gras, d'humectant, de glissant et surtout pour pouvoir démêler parce que vraiment l'étape du démêlage elle est pas du tout elle est primordiale quoi, je peux pas m'en passer du tout. C'est important d'avoir un produit qui vous permette de démêler vos cheveux sans vous arracher tous les cheveux. Donc voilà, l'après-shampoing je suis pas trop fan mais je pense réellement qu'il peut convenir à beaucoup de personnes. Mais bon voilà, comme ça moi vous avez un retour, j'ai fait un crash test en direct. Après gardez bien en tête que chacune et chacun nous avons des cheveux différents, des besoins différents qui ne réagissent pas forcément de la même manière, donc ça c'est super important aussi. Bref voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser un petit like sous cette vidéo si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la marque, d'autres produits, je sais qu'ils font également des produits pour le corps, donc n'hésitez pas à me partager un petit peu tous vos avis, vos conseils en commentaire, on est là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'ici là moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye bye.